Aujourd'hui, je vais partager avec toi le riche univers des rituels et leur capacité à nous ouvrir au lumineux. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par la relation d'aide, la psychologie, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA, la psychogénéalogie, la psychoénergétique, le chamanisme et plein d'autres approches. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Notre société moderne, particulièrement en France, semble souvent déconnectée des rituels. Je trouve qu'il y a de moins en moins de rituels déjà religieux comme les mariages, les communions. Je pense par exemple à la Toussaint, ou pour peut-être la génération de mes parents ou de mes grands-parents, c'était également un moment de rituel où on se rassemblait en famille, où on allait sur les tombes, il y avait quelque chose d'une forme de commémoration et de réunion. Tout cela, on l'a de moins en moins dans notre société. Et pourtant, ces rituels, ces moments clés de nos vies ont le pouvoir extraordinaire de rythmer notre existence, de marquer les transitions et de nous relier à notre essence ainsi qu'à la communauté. Les rituels, en fait, ça sert de phare dans le tumulte de la vie. Ça permet de guider nos parcours personnels à travers des moments clés de notre existence. Et surtout, ça permet d'être porté par la communauté. Alors, il y a des rituels qu'on peut faire seul, mais il y a également beaucoup de rituels qui engagent la communauté. Les rituels sont également engageants au niveau de notre psyché. Ça permet souvent de venir acter des choses et de venir transformer des énergies intérieures. Selon Carl Gustav Jung, les rituels permettent par exemple de mettre en scène des archétypes de l'inconscient collectif, ce qui facilite en fait la connexion entre notre conscient et notre inconscient. Cela structure le temps et l'espace, ça crée un cadre où le psychisme peut s'exprimer et explorer de nouvelles dimensions. Le propre du rituel, c'est que souvent on va utiliser des symboles, des objets symboliques ou des images symboliques, vraiment pour mettre en forme les énergies, nos intentions, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, et pour nous engager dans un processus de transformation. Ils ont souvent une forme d'effet cathartique, c'est-à-dire que ça va nous mettre en connexion avec des moments précis de nos vies et ça peut provoquer en nous de fortes émotions. Ça permet en fait de libérer aussi des émotions refoulées et donc ça permet une forme de renouvellement à l'intérieur de nous. Alors en psychogénéalogie particulièrement, on va utiliser tout ce qu'on appelle les actes symboliques réparateurs et les rituels. Alors ça va prendre différentes étapes. Pour moi, le rituel c'est un processus, on peut pas tellement faire de copier-coller. Donc en psychogénéalogie, on va dire qu'il y a 3 phases. La phase où on va venir représenter les blessures, les énergies qui nous traversent. Ça peut être une émotion, mais ça peut être aussi
la relation difficile qu'on peut avoir avec un événement, un ancêtre, peut-être une intention, une problématique. Donc on va venir représenter cette énergie avec de l'argile, de la peinture, des collages. On va amener un dialogue avec ces énergies. Donc on va amener un dialogue pour amener une guérison et une transformation. Donc ça aussi, on peut venir représenter la transformation et la guérison. Il y a une dernière étape qui est le rituel. Alors moi, je dis souvent que le rituel, c'est comme un point final. C'est-à-dire que le rituel permet de proclamer la guérison, permet de montrer au monde la transformation. Le rituel, c'est quelque chose qui peut être du sur-mesure. Hein. C'est quelque chose qu'on peut créer en adéquation avec tout le processus qui a été vécu. Alors, il y a des grands rituels dans nos sociétés. Et là, je pense aussi dans la tradition chamanique, on va beaucoup utiliser le rituel. Hein. Par exemple, le rituel qui vient proclamer le devenir adulte à un âge particulier. Hein. Ça va être un rituel qui va montrer à la communauté qu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de proclamer notre essence en fait, hein, proclamer un processus, proclamer un devenir. Je pense par exemple à un accompagnement en psychogénéalogie où je trouve que le rituel était très très fort, de cet homme qui vient en séance parce qu'il est bloqué dans tous les domaines de sa vie. Voilà, il a un travail de nuit qui ne lui plaît pas du tout. Il a une trentaine d'années et puis en séance, il me dit que il a jamais été en couple, c'est-à-dire qu'il n'a même jamais flirté et qu'il se sent dans une forme de deuil en fait et de déprime et il a beaucoup de mal à être dans des mouvements de vie constructifs. Et je me souviens en psychogénéalogie, on avait identifié peut-être une fausse couche ou une IVG avant sa naissance. Donc je lui demande de faire des recherches et de demander à sa mère. Et lorsqu'il demande à sa mère, elle lui dit « Je vais te révéler un secret, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Oui, effectivement, avant toi, il y a eu une première grossesse. J'ai été enceinte. Mon fiancé de l'époque, quand il a appris que j'attendais un enfant, m'a abandonnée. Et j'ai prétexté un séjour en Angleterre, un séjour d'études, pour me faire avorter. Alors, cela a été tenu secret parce que déjà l'avortement était une interdiction en France, hein, et puis parce que issu d'une famille très catholique pratiquante. Donc il arrive à la séance suivante avec cette information-là. Il y a un processus de deuil et de reconnaissance de cette IVG qui se fait et arrive le moment du rituel. Et ce qu'il a trouvé, et ce que moi j'ai trouvé fabuleux, c'est qu'il a demandé à sa mère de venir avec lui à l'église et d'en parler au prêtre. Et c'était au moment de la Pâque. Donc chez les chrétiens, Pâques c'est extrêmement important, c'est le moment de la résurrection. Et le prêtre a bien voulu nommer cette IVG, c'est-à-dire qu'ensemble ils ont choisi un prénom pour cette âme en fait. Et lors de la messe du dimanche, il a prononcé ce prénom et tout le monde a fait une prière. Voilà, il y a une prière de fête pour cette âme. Donc le rituel est assez puissant, en tout cas ça a été très très puissant pour cet homme. Il m'a envoyé un petit message 6 mois après en disant « J'ai changé de métier, j'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureux », enfin moi je trouve ça fabuleux. Et donc le rituel peut prendre cette forme-là aussi en fait. Pour moi le rituel, il y a quelque chose de l'engagement de soi,
de l'engagement de la communauté est quelque chose qui doit être créé et qui doit être entré parfaitement en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, les rituels sont beaucoup utilisés dans le chamanisme. Parce qu'il y a des pratiques ancestrales en fait, qui nous permettent de nous connecter avec des dimensions vraiment les plus profondes et avec les énergies de la nature et de l'univers et en invoquant l'esprit, le grand esprit et les mondes spirituels. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Michael Smith, un psychologue jungien américain qui est aussi chaman. Alors lui, il est, c'est ce qu'on appelle un métis en fait. Il a été élevé dans une tribu amérindienne. Et il a beaucoup écrit sur le chamanisme et Jung, donc il enseigne aussi cette pratique du chamanisme avec vraiment cette vision psychologique et psychanalytique. Et lui, il dit qu'à partir du moment où on crée un rituel, on s'ouvre à l'espace du sacré et donc il y a une ouverture, un accueil de ce qu'il y a de plus vivant et de ce qu'on appelle le grand esprit. Et pour lui, à travers les rituels, on peut avoir accès à ce que Jung appelait l'expérience lumineuse. L'expérience lumineuse, c'est l'expérience spirituelle en fait. Alors c'est difficile à décrire souvent avec des mots, mais reconnaître le sacré dans l'existence, déjà cette intention-là nous connecte à quelque chose de plus grand. Pour Michael Smith, le lumineux, et pour Jung aussi, le lumineux est profondément enraciné dans les concepts de la psychologie jungienne et permet vraiment d'invoquer l'inconscient collectif et les archétypes. En fait, il y a une synergie entre ces deux domaines où les voyages chamaniques et les rituels offrent des moyens pratiques d'accéder à ces dimensions profondes de l'âme. Et c'est cette combinaison unique, en fait, qui nous permet d'explorer des espaces sacrés à l'intérieur de nous. Alors, j'aime le mot sacré parce qu'on peut entendre aussi cela crée. Et à travers cette création ou cette co-création, co-création parce que le sacré, on crée avec l'esprit. On crée, la co-création, c'est avec le grand esprit. Ou la co-création, c'est avec notre âme en fait. Il y a quelque chose de très très intime et de très relié avec notre âme qui peut être accueilli. Et donc ces expériences spirituelles ont également un potentiel de guérison et de transformation très très forte. Le lumineux en fait devient une source de sagesse, de guidance, ça nous aide à naviguer dans des eaux parfois tumultueuses de l'existence, avec peut-être plus de conscience, plus de compassion, plus de reliance aussi. Même si on est seul, cela permet une reliance à une forme de communauté, qui est la co-création, c'est-à-dire moi et mon âme, moi et le grand esprit, moi et le vivant. Alors j'ai envie de te proposer peut-être un petit exercice pour pouvoir expérimenter ça, c'est simplement de créer un petit hôtel ou un espace sacré avec des objets qui te conviennent, qui résonnent avec toi. Donc des pierres, des cristaux, des images, des plantes, des icônes, des bougies, vraiment ce qui résonne pour toi, ce qui t'attire spontanément. Et puis tu vas prendre un objet avec lequel tu vas te relier, c'est-à-dire vraiment te mettre en reliance avec un objet de ton hôtel.
Et puis tu vas demander à l'esprit de l'objet de t'enseigner. Donc prends un temps pour te connecter et demande à l'esprit de te donner un enseignement. Prends ce temps-là, simplement écoute. Écoute les sensations, écoute les émotions, laisse les images venir, laisse les mots te traverser. Ça, c'est un rituel pour se connecter à l'autel et à toutes les énergies que tu as spontanément mis sur cet autel et donc qui résonnent à l'intérieur de toi. Le rituel, c'est un prolongement de nous-mêmes et c'est même une invocation des énergies à l'intérieur de nous. N'hésite pas à me faire un retour sur cette pratique. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux t'abonner. Abonne-toi également à la newsletter Ishpia si tu veux suivre les événements. Si tu as envie d'en savoir plus sur le chamanisme, je partage une formation en psychochamanisme, c'est tout nouveau, voilà, ça commence cette semaine. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ose être, ose la vie, ose ton âme.